Ah. Alors aujourd'hui, on est d'Af Gimel, Maseret Chagiga. On s'est arrêté la dernière fois on a vu que celui qui était sourd mais pas muet, ou bien muet et pas sourd, eh bien il était pas tour de l'Eïa. Il n'était pas obligé de venir au Beth Mirdash, d'accord, ou selon tout ça, de rapporter un korban. Mais par contre, au sujet de Simha, ça veut dire de se réjouir, on a fini par dire dans une braïta qu'au sujet de se réjouir, il est obligé de se réjouir. Et la Gemara va poser tout de suite la question, pourquoi il y a cette différence-là? Pourquoi cette différence? D'accord, c'est le but de la Gemara. Alors dit la Gemara, Omaishna. Dit la Gemara, Omaishna la'inyan simcha. Les Daf Gimel, en haut de la page, la quatrième ligne. Donc, on a vu dans la Gemara précédemment que celui qui était sourd, mais pas muet, muet et pas sourd, eh bien, il n'était pas obligé de venir au Beth Amikdash pendant les Shalosh Regalim. Vous voyez, de rapporter un Korban Leia. Et la Gemara va essayer de savoir pourquoi cette différence entre, c'est-à-dire quoi la différence? Parce qu'on leur impose quand même de Tsamer, d'exprimer la Simcha obligée, d'accord? Mais de venir au Beth Amikdash, pas tour. Pourquoi? Pourquoi cette différence-là? On a vu que celui qui est sourd, mais qui parle, ou bien qui ne parle pas, mais il entend, c'est des gens qui sont éveillés ouais, c'est des gens qui ont leur tête, ma piton, c'est la question de la Gemara. Maïshna l'anyan alayad de p'tir ou maïshna l'anyan simcha de m'haïbi. La Gemara répond, l'anyan alayad, c'est vrai. Normalement, je sais pas, refuser. Alors, on n'a pas compris celui-là. Ah, c'est peut-être un réveil. Vite, hein. Alors, pardon. Alors, la Gemara répond à la question. C'est vrai que normalement, ce genre de personnes-là, c'est des gens qui sont entièrement hayab dans toutes choses. Simcha, ils sont hayab. Seulement, au sujet de l'Iya, il y a un limite spécial qui les acquitte. Dit la Gemara, l'Anyan Re'iya, Gamar Re'iya Me'akhel. Vous savez qu'il y a une mitzvah de Hakhel. Hakhel, c'est une mitzvah qui se fait la 8e année, après la 7e année de la Shemitah, la 8e année pendant Sukkot. Tout le Ham Israël doit venir. Ha-anashim, ha-anashim, ha-taf. Les hommes, les femmes, les enfants, comme on verra en bas du Hamoud. D'accord? Mais... Donc, ça se rajoute à Shalosh Regalim. Ça fait qu'en vérité, à Sukkot, ils sont obligés de tous y aller. La mitzvah, quoi. Attends, je ne pose pas de questions tant que tu ne comprends pas qu'on n'ait pas fait toute la Gemara. Ne pose pas des questions, sinon on n'apprendra jamais. Écoute toute la Gemara, laisse ta question de côté, et une fois qu'on a fini, tu la poses, d'accord? Alors, la Gemara dit Akhel et Ta'am, ha'anashim, ha'anashim, ha'ataf. Donc, il y a une mission particulière pendant Akhel, d'accord? Pour Tiv, et c'est marqué, Bevo, toujours dans la mission de Akhel, Bevo kol Israël l'eraot. Quand le Ham Israël vient se présenter, du mot l'eraot, on fait un limoud avec le hayouf de l'Iya, d'accord? Comme de Mishpat l'Iya, d'accord? Comme on a dit, le lo yaraou fanay rekam, par exemple. Et on apprend de là que ce qui concerne Akhel concernera aussi le hayouf de l'Iya. Ve'ata menalan, et là-bas, d'où je sais qu'il est patour, celui qui n'entend pas, ou celui qui ne parle pas uniquement, ou, je dis bien ou,
Ça veut dire qu'il a un seul problème. Dirtiv, les man yishmeru, ou le man yilmedu. Les man yishmeru, ça veut dire qu'il faut qu'ils entendent. Dans Akhel, c'est marqué qu'il faut que tu entendes. Si tu n'entends pas, tu n'es pas réel de Akhel. La même chose au sujet de Re'ia. Tu n'entends pas. Tu n'entends pas. Tu es qui? Olman yilmedu. C'est quoi Olman yilmedu? Et pour que, littéralement, ça veut dire quoi Olman yilmedu? Pour que tu apprennes. D'accord? Mais pas juste, c'est tu apprends. Pour le moment, on comprend comme ça. Betania, et la Gemara rapporte une braïta qui nous dit les man yishmeru. J'exclus quoi du mot les man yishmeru? Prat lemdaber veno shomea. J'exclus celui qui parle et qui n'entend pas. Tu n'entends pas, tu n'es pas concerné par Akhel. Tu n'es pas concerné par Akhel, tu n'es pas concerné par la mission de Re'ia. Ulman yimledu prat le shomea veno medaber. Les man yilmedu, qu'est-ce que je prends de le man yilmedu? Je veux que vous appreniez. De là, j'exclus du Tana celui qui entend et qui ne parle pas. Vous allez me poser la question, mais pourquoi? On dirait que celui qui entend et qui ne parle pas, il n'apprend pas. Avec les signes, Non, laisse les signes, on a déjà parlé de ça la dernière fois. Laisse les signes, on ne sait pas quel est le guédard des signes. Parce que si maintenant on a inventé un langage des signes, maintenant ils peuvent développer leur intellect. Laisse ça de côté. Ma'adin baiser. De là, on voit de l'Agmara, on est en train de nous dire, dans l'Agmara, on est en train de nous dire que les ma'anil medou, j'exclus celui qui entend et qui ne parle pas. D'accord? Maintenant, l'Agmara va poser la question, ça veut dire que tu es en train de sous-entendre que celui qui entend et qui ne parle pas, il ne peut pas apprendre. Il ne peut pas étudier, il ne peut pas apprendre. Parce que tu l'as exclu de les ma'anil medou. D'accord? Ça, c'est la question de l'Agmara tout de suite. Demande l'Agmara, les mêmes, la dechilom ishtael au gamar. L'Agmara dit ici, est-ce que ça veut dire que celui qui n'entend pas, il n'apprend pas? L'Agmara rapporte une histoire. Il y avait un jour deux ilmé. C'est quoi ilmé? Hazak pour les photocopies, d'accord? Ça fait 12 même, c'est Hazak ou non? Ouais, 12. Il y avait un jour deux personnes qui étaient muettes. Ils étaient dans le quartier de Rabbi. C'était les enfants de la fille de Rabbi Yohanan ben Gudgeda, autrement dit les petits-fils. Ou bien, il y en a qui disent que c'était les neveux, les enfants de sa sœur, Rabbi Yohanan ben Gudgeda. Donc, je répète, il y avait donc deux muets qui étaient assis, qui, à chaque fois qu'ils venaient au Rabbi au Beth Midrash, eh bien, aussi, ils rentraient au Beth Midrash. Il rentrait, et s'installait devant lui. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait comme ça. Ça veut dire que tout ce qu'il disait Rabbi, comme s'ils ont compris, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait comme ça. On n'entend rien parce qu'il ne parle pas. Mais ils entendaient. Donc, il faisait des signes des lèvres. Et Rabbi, il a demandé. Et Rabbi, il a demandé à Hamim. Il a prié pour eux. Et ils ont guéri. Et il s'est avéré que ils ont appris les Mishnayot, le Sifra, le Sifri et tout le Talmud. Donc ça veut dire preuve de là ils ont tout appris. Donc ça veut dire que quand tu entends et tu ne parles pas, tu étudies, tu comprends. Donc on ne comprend pas pourquoi la Gemara, elle nous a dit, le Tana, il a dit les manil medou, j'exclus celui qui ne parle pas. Pourquoi? Et où il apprend? Il rentre dans les manil medou. Prochain de la Gemara. Amar Marzutra, Karebe les manila medou. Il faut lire les enseigner. C'est vrai que c'est écrit Yil Medou, mais on est Doresh, Yela Medou.
à cause de cette histoire-là. C'est sûr que la kawana du Tana, c'est parce qu'il a appris les man et la medou. Et le muet ne peut pas enseigner. Si le muet ne peut pas enseigner, donc il exclut de Hakel. Il exclut de Hakel, Gzera Shawa, il exclut aussi de Reya. C'est particulier. Celui qui n'entend pas uniquement, celui qui ne parle pas uniquement, c'est un din spécial. Ils sont exclus. Il y a des psukim qui les ont exclus, c'est tout. Demande, dit la Gemara à Ravashi Amar. Ravashi, qu'est-ce qu'il veut là? Ravashi veut dire, même s'il n'y avait pas cette histoire de Tere Ilmé des deux muets, obligé de dire que c'est la kavana du Tana. C'est-à-dire, même si je ne connais pas la réalité, c'est sûr que c'est ça la kavana du Tana du Limoud. Il faut dire les man yela medou, c'est ça ce qu'il veut. Bien que c'est écrit les man yel medou, le but c'est les man yela medou. Comment je sais ça? Ravashi Amar Wadai les man yela medou. C'est sûr que la kavana c'est les man yela medou. Pourquoi? Parce que admettons que c'est le man yel medou. Et toi, tu considères que celui qui ne parle pas, dans ta vamina, tu considères que celui qui ne parle pas, il n'apprend pas. Mais alors, pourquoi contente-toi de l'éman ishmeu? Celui qui n'entend pas, aussi, il n'apprend pas. Alors, écris-moi l'éman ishmeu. Et donc, tu comprends que la Torah, elle veut exclure celui qui ne comprend rien à ce qu'on lui dit. D'accord? Donc, pourquoi tu as eu besoin de m'écrire l'éman yilmedou? Et la ma, c'est qu'en fait, il faut que tu sois d'oresh, l'éman yela medou. Voilà le limoud de Ravashi. Encore une fois, Ravashi Amar Wadai l'éman yela medou. Deis al qadadach l'éman yilmedou. Car si tu penses dire qu'il faut garder le pasuk comme il est écrit, l'éman yilmedou, et puisque dans ton hypothèse, il ne parle pas, il n'apprend pas. Et de même, celui qui n'entend pas, il n'apprend pas. Alors, si c'est comme ça, celui qui ne parle pas, qui lui aussi n'apprend pas, on peut l'exclure de et la wadai la medou. Donc, c'est sûr que, en fait, le limoud, il est à partir de, le passouk, il faut être d'oresh autour, l'éman la medou. D'accord? Donc, en fait, Rav Safra, le premier, c'est Rav Safra, le premier Hakam qui a répondu, c'est qui? Morzoutra. Morzoutra et Ravashi, les deux disent la même chose. Seulement, Morzoutra, il a eu besoin d'un maasé et Ravashi d'une réflexion. Les deux arrivent au même but. Les man, la medou, il faut être d'oresh. Très bien, fin du dossier. Amar Rabbi Tanhum, dit Rabbi Tanhum, Haresh beozno achat, patur min hare'iya. On apprend un nouveau djinn. Haresh, au milieu de la page. Haresh beozno achat, celui qui est sourd mais que d'une seule oreille. Il est sourd d'une oreille. Il est aussi quitte de la re'iya. Il n'est pas obligé de venir au Beth Amikdash. Chez Nehemar, il peut venir. Il n'est pas obligé, il n'a pas une obligation. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Be'oz Nehem. Alors attention, les psukim qu'on va amener ici, ils ne parlent pas du Re'iya. Ils parlent de quoi? De Akhel. D'accord? Mais comme on a déjà vu qu'il y a une Gzera Shava entre Akhel et Re'iya, c'est la raison pour laquelle ce qui va s'appliquer dans l'un, on le mettra dans l'autre aussi. Alors, dit la Gemara, celui qui n'entend que d'une oreille, dit Rabbi Tanhum, il est patur min hare'iya. Chez Nehemar, comme dit le pasuk, be'oznehem. Leurs oreilles, ça veut dire les deux oreilles. D'accord? Je demande à Gemara, ce n'est pas une preuve, ça. Ve'ai be'oznehem, ibaile be'oznehem de kol Israël. Mais le mot be'oznehem, c'est pour te dire les oreilles de chacun. Là, il y a des oreilles, même si chacun n'a qu'une seule oreille. Mais à la tête, il y a quelqu'un qui n'a qu'une seule oreille. Je dis les oreilles de tout le monde. Oui. Ou alors, pourquoi on ne dit pas tout simplement, c'est pour parler d'un général, d'une personne normale, lambda, il a deux oreilles. D'accord, j'aurais pu te dire une oreille, il n'y a pas de problème. Mais comme je parle d'un. La Torah, le Médardère, qu'est-ce qu'on parle? Bon, tu peux comprendre qu'on on voit bien que quand il y a femme et homme, on parle en homme, masculin. Mais il y a l'imout pour te dire que tout ce qu'il y a dans la femme, et tout ce qu'il y a chez l'homme, la femme aussi, il y aura l'imout quelque part où on va attacher la femme à l'homme. Il y a un l'imout pour ça. On n'a pas besoin de besoin, on peut dire qu'il écoute toujours. Alors, Beoznem, Beoznem, Ibaïle, demande à Gmara, cette Beoznem, j'en ai besoin. Beoznem de Koul Israël. Répond à Gmara,
Ça, ce n'est pas une question. Pourquoi? Parce que dans le pasuk, c'est marqué Aou, Mineged Kol Israël. C'est marqué que tout l'Am Israël doit être présent. Donc, si l'Am Israël est présent, donc tu as leurs oreilles qui sont présents aussi. Donc, il parle au pluriel. Et donc, c'est normal que j'ai Boznem. Il y a la Gemara, I, Mineged Kol Israël, Awa Amina Afalgav, Delo Shamay. S'il y avait que Neged Kol Israël, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que j'aurais dit que même si maintenant, ils n'ont pas entendu, le fait qu'ils soient présents, ça suffit. J'aurais dit le fait qu'ils soient présents, ça suffit. Vous êtes présents, vous n'avez pas entendu? C'est bon, c'est pas grave. Neged Kol Israël, tout l'âme Israël est présent, ça suffit. Vient le mot Oznehem pour te dire qu'il faut que vous entendiez. Mais l'Olam, chacun d'entre vous, mais l'Olam qui a dit que celui qui manque d'une oreille, il est sourd d'une oreille, alors il n'est pas tour. Non, il est peut-être ailleurs. Réponds la Gemara. Je reprends dans les mots. J'aurais pu croire, s'il n'y avait que le mot face à tout l'âme Israël, j'aurais dit, même s'ils n'entendent pas, c'est pourquoi la Torah elle a dit le mot Beoznehem, et je veux que vous écoutiez. Répond la Gemara, ça, c'est marqué encore dans le passage là-bas, les Ma'anishmeru. C'est le Ma'anishmeru qu'on a vu tout là-haut. Je veux que vous entendiez. Donc maintenant, je répète. Il y a marqué dans la Torah Neged Kol Israël. C'est marqué dans la Torah les Ma'anishmeru. Donc ça veut dire quoi? Tout le monde doit être présent. Tout le monde doit entendre. Qu'est-ce qui me reste? Beoznem, à quoi ça sert? Le mot Beoznem, à quoi il sert alors? Tu ne peux pas me dire Beoznem, il est venu pour que tu entendes, c'est marqué les Ma'anishmeru. À quoi il sert le mot Beoznem? Je veux vos deux oreilles. S'il y a une seule oreille, tu es qui? Ah? C'est sûr que oui. Non, je fais tes oreilles à toi, là-bas, sur place. Hidouche, non. Alors, continuons la Gemara. Un autre ligne. Quelqu'un qui est boiteux que d'une seule jambe. Il est quand même patour minareia. Il est patour de reia. Pourquoi? Chez Nehemar, comme dit le pasuk, Shalosh Regalim. Je veux que tu aies tes deux pieds. D'accord? Le mot Regalim, il est entre autres, toute la pasuk, peut-être qu'il est entre autres, parce que plein de fois la Torah dit trois peines. D'accord? Alors de là, j'apprends que je veux tes deux pieds. Toi, tu es boiteux d'un pied, tu as ta canne, tu es exclu. Comment la Gemara, Regalimi Baale, Prat les Baale Kavi? On parle de boiteux. Il a un pied, il a besoin d'une michaïnette. Il a deux pieds, mais ils sont. Il y a un coupé. Ou coupé, ça peut être coupé aussi. Ah, pas forcément coupé, tu veux dire. Coupé, c'est sûr qu'il est exclu. C'est lui. Il a un pied, mais qu'il n'utilise pas. Il n'utilise pas, c'est pas vrai, c'est de lui aussi qu'on parle. On a déjà vu la dernière fois que dès l'instant où, en fait, c'était Marloc. Est-ce que si le premier jour, il était comme ça, comme il était quitte le premier jour, le deuxième jour, il est khayab ou pas, c'est du Marloc. D'accord? Mais si maintenant, tu as raison, si maintenant pendant 7 jours, en tout cas, 10 jours, on va dire, allez, 10 jours, il est boiteux, il sera boiteux, et on sait très bien qu'il pourra marcher qu'avec des béquilles, etc. Il n'est pas tôt de l'Eya. Si les 10 jours tombent pendant. D'accord. Ça, les coulées alma. Alors, dit la Gemara, mais j'ai besoin du mot regalim pour exclure celui qui est balkav. C'est quoi balkav? C'est un homme, il a un pied, il a deux pieds, un peu normal. Et l'autre pied, vous voyez le tibia? Ça, c'est le pied. Non, il a le genou et il a le tibia, tout le morceau qui est là. Ça, c'est le pied. Ça, c'est coupé. D'accord? Il n'a pas. Donc, il fait une sorte de chaussure et il introduit
le tibia dedans. Soi-disant, il a un pied. Soi-disant, il a un pied. On appelle ça Baal Kav. D'accord? Donc, j'ai besoin du mot. C'est quoi l'action d'Agmara? Le mot Regalim, je l'utilise déjà pour exclure Baal Kavin. D'accord? De quel droit tu exclus aussi celui qui est Higer? Ça, c'est l'action d'Agmara. Vas-y. Une question. Aujourd'hui, on a des pieds. Prothèse. La même chose. Oui, Kiff, kiff. Oui, c'est la même chose. Donc, aussi, il peut marcher le bonhomme. C'est pas son véhicule. Répond l'Agmara, Haoumi Baile. Non, Haoun mi paramim nafka. C'est marqué par ailleurs dans la Torah aussi, Shalosh Peramim. Et là, sachez la bataille. C'est quoi Peramim? On traduit 3 fois. L'Agmara a dit, c'est vrai, c'est le pshat. Mais le mot Param, il a aussi un autre sens. Pas. Ouais, 3 pas. Pied, pas. Ouais. Shalosh Peramim. Nafka. Donc, 3 permis. Je veux que tu aies tes 2 pas, tes 2 pieds. Là, il est Baal Kav, il est exclu. D'accord? Ou Baal Kavin, je l'exclus de Peramim. Détail, d'où je sais que le mot Peramim veut dire ça. Détail, Peramim, En Peramim et la Regalim. Regalaï. D'accord? Vechen ou Omer, je t'amène un passouk qui montre que Peramim veut dire pied. Le passouk dit Tirmesenna. Le pied va le piétiner. Les pieds du Ani, les paramim du Dal. C'est quoi un Dal? C'est aussi un pauvre. Il y a 2 sortes de pauvres. Il y a le Ani et le Dal. D'accord? Donc, le pasteur qu'il est en train de faire, au lieu d'écrire 2 fois le mot Regel, il a trouvé un synonyme. Paramedalim. D'accord? Veomer, je t'amène un autre passouk. Alors, c'est une production, pourquoi j'ai besoin de psukim. Mayafu fe'amayich bane'alim bat nadiv. Combien sont beaux tes péramim dans les chaussures? C'est quoi péramim? Tes pieds dans les chaussures. Bat nadiv, fille de personne, de personnalité importante. Nadiv, c'est quelqu'un qui offre son cœur. On verra par la suite. Donc, en résumant, qu'est-ce qu'on a appris par là? On a appris de là que Péramim, j'ai exclu celui qui est Baal Kav, et Regalim, j'ai exclu celui qui est boiteux, qui a besoin d'une canne pour pouvoir marcher. Vas-y, c'est pas grave. Ah, le sujet, on a toujours le même. Jusqu'à présent, pour aller au Amel Kwaban ou aller au Beth Amirdash, on est en train de voir des personnes qui sont exclues. On essaie de chercher d'où tu vois dans la Torah qu'on les a exclus. D'accord? À partir de maintenant, il y aura des dalachot. À partir de maintenant, c'est de la Haggadah. Dans la Slava, que veut dire le passouk? Combien sont beaux tes pieds, fille de Nadiv? Quelqu'un Nadiv, c'est quelqu'un qui offre. Réponse. Kamanaïm, combien sont beaux Raglehem chez l'Israël, les pieds du Ham Israël, Besha'a Sheolim la Regel. Quand ils montent faire les fêtes au Beth Amirdash, quand ils montent, chacun fait des efforts, n'est-ce pas? À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Même aujourd'hui, c'est pas si facile ouais. D'accord, c'est plus si facile de monter en Israël, d'accord? Aujourd'hui. Bon, mais à l'époque, c'était encore beaucoup plus compliqué. Quelqu'un qui habite en France, il doit se préparer à l'avance, oui. 6 mois. Béchage, la règle. Donc, Mayafou, combien ils sont beaux, vous, les pieds du Ham Israël, quand vous montez au Beth Amirdash, au moment des Regalim. Bat Nadiv, c'est quoi Bat Nadiv? Bito shel Avraham Avinu. Pourquoi Avraham Avinu on l'appelle Nadiv? On verra par la suite. La fille de Avraham Avinu, Shenichra Nadiv. Il s'appelle aussi Nadiv. Avraham Avinu, on l'appelle Nadiv. Rashi sur place, il explique pourquoi Avraham Avinu on l'appelle Nadiv, mais la preuve d'Agmara, ce sera à la fin. Parce que Hashem Shinedavo Libo Le'akir Boro. Le véritable don de soi, la Nedava,
c'est quelqu'un qui a compris qu'il y a un créateur et qui fait en fonction de ce que le créateur lui a demandé. Sinon, c'est sa vie personnelle, c'est pas la vie. D'accord, il ne se donne pas. D'accord, ça bat Nadir. Abraham Avinu, c'était le premier. Il a tout laissé tomber. Il a cherché il a cherché. C'est pourquoi on l'appelle Nedivé. Mais ça, c'est vrai pour tous ceux qui sont guéris, tous les étrangers. Le guerre, ils sont illégaux au départ. C'est ce qu'il veut, liberté, absolument pas. Ce qu'ils appellent la liberté. Et donc, après, il va se restreindre, puis il va devenir juif. Ouais. Donc, ça s'appelle, il offre quelque part son cœur à Kadosh Baruch Hu. D'accord. On les appelle, on va appeler tout de suite les guérim nedivim. D'accord. Alors, le passour dit Nedivé Amim Ne'esaf Am Eloé Avraham. Les Nedivim des peuples, autrement dit les guérim, ils se sont rassemblés. Le peuple du Dieu Avraham. Pourquoi le peuple du Dieu d'Avraham? Pourquoi pas de Isaac et pas de Yaakov? Eloé Avraham, velo Eloé Isaac et Yaakov. Pourquoi? Eloé Avraham, Sheayat Hilal Guérim. D'accord? Donc, Nedivé Amim, ceux qui ont offert parmi les nations leur cœur à Kadosh Baruch Hu, ils sont le peuple d'Abraham qui lui était le premier à s'engager dans ce chemin-là. D'accord? Pourquoi on rattache les convertis, on les rattache à Abraham Avinu. C'est-à-dire qu'un converti monte, on dit, comment il appelle Ruben, Reuven, Ben Abraham. Ok? Bon. Amar Rav Kahana, Darash Rabbi Natan Barman Yomi, Mishum Rabbi Tanhum. Maï dirtiv, en fait, ce passage qu'on va voir maintenant n'a rien à voir avec ce qu'on a vu, mais comme c'est Rabbi Tanhum qui l'a dit, alors on l'a rapporté ici. Maï dirtiv, Abore Ken Bomaïm. Que veut dire le pasouk? Et le puits est vide, il n'a pas d'eau. Si tu m'as dit que le puits est vide, je ne sais pas qu'il n'y a pas d'eau, il n'a pas d'eau. Et la maïmenbo aval nechashim akrabim yeshbo. D'accord, de l'eau il n'y a pas, mais des serpents et des scorpions il y avait. Marcha, il pose la question, il dit je ne comprends pas là, pourquoi on dit que Réhouven il voulait être massil, il voulait sauver Yosef. Il l'a mis dans un puits où il y a, d'accord, il rapporte Moumara dans Maseret Shebamot, comme ça, il dit que si tu vois quelqu'un qui est tombé, tu es seul, hein, tu as vu quelqu'un qui est tombé dans un puits, tu ne sais pas s'il est mort, il y a des scorpions et des serpents là-bas, tu peux témoigner à sa femme qu'il est mort. D'accord? Elle dit, alors il y en a d'autres. Ah, non, de réponse, ce n'est pas la réponse de ma chasse. C'est parce que je préfère, si je le vends, il va mourir en péchant. Ouais, mais bon, on sort du chat, c'est pas que le man, assil autom yada, shivo et la vie. Oui, la chivo et la vie, ouais. Ah, tu sors du chat, ok, c'est, tu sors du chat. Non, c'est long. Parce que moi, je suis toujours. Ok, je sais. Regardez là-bas. T'as nous la banane. Ah, Macha, il rapporte une réponse de. Attends, c'est quelle date? Il rapporte une réponse de deux réponses. Et première réponse qu'il donne, deux réponses qu'il donne. Un, il ne savait pas. Il ne savait pas. Il a vu vide, il ne savait pas qu'il y avait des sorts. Ouais, tu peux voir ce qu'il y a tout au fond, toi. C'est tout noir. Donc, tu peux savoir. C'est pas son témoin, c'était ça le cas. C'est pour montrer la grandeur de Yosef. Tu ne sais pas ce qu'il y a là. Ça, c'est réponse numéro 1. Réponse numéro 2 qui rapporte, il dit que ce n'est pas le puits que Réhouven il voulait le mettre. Il voulait le mettre dans un autre puits, Réhouven. Et eux, quand ils l'ont mis dans le puits, quand Réhouven est parti, ils ont pris, ils l'ont mis dans un autre puits, sans celui-là. Ok. Le mettre dans un autre puits, pourquoi? Ah, non, on ne sait pas, peut-être qu'il c'était pour le tuer. C'est juste, on sait, la question elle est parce que Réhouven, on sait qu'il voulait le sauver. Réhouven, il voulait le sauver. Ça, c'est sûr. Les autres, on ne sait pas s'ils voulaient le sauver. C'est pourquoi on est marché sur à partir de Réhouven. Après, tu vas me dire, mais eux, ils devaient voir la grandeur de Yosef. Il est tombé dans un puits, après il a été ressorti. Il est encore vivant.
Bonne question. Pourquoi finalement, ils ont quand même accepté de le vendre? D'accord, ils l'ont vendu. Alors, a priori, ouais, tu vois un miracle devant toi. Hein. Quand tu es bouché, tu es bouché. On le met dans un gratuit pour le tuer, et après, il n'est pas mort, tu le revends. Le revendre, ça ne veut pas dire qu'il va mourir. Oui, ok. Bah, de toute façon, eux, ils ont décidé après de ne plus vouloir le tuer. Ma belle, Sakina, alors, et Tahim, Vechissim, et Damo. Ah, à la fin. Il faut savoir aussi que c'est des gens de l'époque qui savaient s'entretenir entre guillemets avec des serpents. Ils n'avaient pas peur, moins peur que nous. Aujourd'hui, nous, on voit un serpent, on va courir. Eux, ils étaient habitués, comment les gérer, comment les. Voilà, je t'amène une Gemara. La Gemara, je t'amène une Gemara. Non, je t'amène une Gemara. La Gemara, elle dit tu vois quelqu'un qui est rentré dans un puits, tu peux témoigner qu'il est mort. Tanu la banane. Maaseh Rabbi Yohanan ben Beroka. À cause de l'eau, à cause de l'eau ou à cause de. On peut témoigner qu'il est mort. Il y a de l'eau. Je te parle d'un endroit où il y a des serpents et des scorpions. Dans un bord dont on parle ici. Maaseh Rabbi Yohanan ben Beroka et Rabbi Elazar Hasma. She'alchu l'Arbil Pnei Rabbi Yoshua Bipkin. Ils sont venus voir Rabbi Yoshua pendant les fêtes, parce que pendant les fêtes, on doit voir le Rav. Bipkin, dans la ville de Pkirin. Amar lahem Hidush Haya Bevet Midrash Hayom. Rabbi Yoshua leur a posé la question quel Hidush il y avait aujourd'hui au Bet Midrash. Amrulo Talmidecha Anu. Ils ont répondu nous, on était Talmidim. Et alors, explique la chive, on n'a pas le droit de parler devant toi. Nous buvons de ton eau, ça veut dire de ta Torah, nous buvons. Quand même, vous buvez de mon eau, mais donnez-moi l'eau d'autrui. C'est quoi? Ouais. C'est sûr qu'il y a un hidouche. Pourquoi? Quand il y a un bet midrash, un rassemblement dans l'étude, c'est sûr que va sortir quelque chose qui est mechoudash, nouveau. Alors il leur a dit Shabbat chez le Haïta. Vous connaissez toute cette histoire qui est rapportée dans Masad Berachot. L'histoire avec Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, finalement, ils ont destitué le poste de Rabban Gamliel et finalement, ils ont fait un Shabbat. Rabbi Elazar ben Azaria, qui est d'Oresh, et 2 ou 3 Shabbatot, c'est une peut-être dans la Gilsot là-bas, Rabban Gamliel. D'accord, comme ça, ils ont fait. Un Shabbat l'un, 2 Shabbatot l'autre. Un Shabbat l'un, 2 Shabbatot l'autre. C'est vrai qu'il a posé la question Shabbat c'est le Mi-Haïta. Enfin, c'est pas équilibré, c'est déséquilibré, mais c'est normal, parce que Rabban Gamliel, en fait, c'était lui l'origine, c'était à lui d'être le Nassi, le patron. D'accord? Mais comme il y a une histoire, alors on lui a enlevé un petit peu. C'est un Shabbat, le premier, le deuxième, le 2. Non, le 2 et le 3. Il y a un Shabbat, lui, 2 ou 3 Shabbatot, ça dépend des versions, lui. Et ça recommence comme ça. 1, 2, Ah, 1 et 2. 1, 2. Non. Ok, Shabbat chez le Mi-Haïta. On dit Shabbat chez Rabbi Elazar ben Azaria Haïta. C'était le Shabbat de Rabbi Elazar ben Azaria. Ubama Haïta Gada. Et c'était quoi la Gada? Ayom. De quoi il a parlé? Amroulo bi parashat Akel. La parashat de Akel. Oma Darashba. Qu'est-ce qu'il a fait comme drasha? Akel et Ta'am Anashim Vehanashim Vehataf. Rassemble le peuple, dit le Passouk, les hommes, les femmes et les enfants. Im Anashim Baim Lilmod. Les hommes, je comprends pourquoi ils viennent. Pour étudier. Parce que le roi, il va dire des livrets de Torah. D'accord? Nashim Baot. Elles n'ont pas arrivé d'étudier, mais l'Ishmaoa. D'écouter. Ça les concerne aussi. Taf Lama Baim. Mais les bébés, à quoi ça sert qu'ils viennent? Pourquoi les bébés viennent? Kedeliten Sachala Mevien. Dites au sort, de là on apprend. De là on a le minac de rapporter les enfants à la synagogue. Afin de donner un salaire à celui qui les amène. Ceux qui les amènent. Ouais, le but, c'est ça. Le but, c'est que tu vas, toi, te fatiguer pour amener ton fils, d'accord? Et ça sera un salaire. C'est pas qu'il apprenne ou qu'il est, c'est pas tout ça. Voilà, la vérité, des fois, on se fatigue de les amener, c'est eux qui nous fatiguent après. C'est toi la vie. D'accord. Ok. Amalahem, il leur a dit Rabbi Yoshua, Margalit Tova eta beyetchem vekashem labdan imeni. Une pierre précieuse comme celle-là où il y avait
entre vos mains et vous aviez voulu ne pas me la faire perdre, ça veut dire ne pas me... Ah, ouais, vous n'allez pas la partager. Bon, on peut se poser la question, c'est quoi le grand hidouche? Il est marqué dans la Torah ça. Anashim, Anashim, Vata. C'est quoi la mine? Je pensais dire, moi, une fois, que la kavana, c'est... Moi, j'aurais pu croire qu'on doit amener les enfants, afin que les enfants, quand il, comme l'histoire de l'habit Yoshua ben Hanania, d'accord, sa mère, elle le mettait au berceau Beth Midrash. D'accord, comme ça, elle étudie. Ouais. Avec ça, on va. Et Bémet, c'était devenu quelqu'un de très spécial, Yoshua ben Hanania. Alors, je dis la même chose. D'accord, tu amènes les enfants, pas, ils vont rien apprendre. Mais, ouais, ça, c'est ce que la Yoshua pensait. Maintenant, il a pris un hidouche. C'est même pas, peut-être qu'il y a ça, je crois. Mais même sans ça, il y a un hidouche que tu vas avoir un salaire en plus. Toi, tu es venu et tu as amené aussi ton fils, indépendamment de ce que ton fils va gagner, d'accord, grâce au fait qu'il a amené, toi-même, tu gagnes. Toi aussi, tu gagnes. Pourquoi on ne dit pas la même chose pour le boiteux? On ne dit pas la même chose pour le boiteux. Il y a des psortim qui l'ont élevé. Il y a des psortim qui l'ont exclu. C'est les personnes qui disent pour les enfants. Non, pas pour de Raya. Mais tu veux dire pourquoi on a... Le petit. Attends, ta question, c'est quoi? Là, après, il est hayou. Non, c'est les parents qui ont un hayou de l'amener. Le petit, il n'est jamais hayou. Un enfant, il n'est jamais hayou. D'accord? Mais c'est les parents qui ont un hayou de l'amener. D'accord? C'est ça le hayou ici aussi. Verod de Dalash, il a fait une autre Dalasha. Et Hachem et Marta Ayom. Le mot Emar Talashi traduit ici par Shibarta. Tu as loué. Et tu as, toi, aujourd'hui, loué Hachem. Ou Hachem Emir Chayom. Et même Hachem, il t'a loué. Amar Hachem Akadosh Baruch Hu l'Israël. Hachem a dit au Am Israël, Atem asituni hachiva achad ba'olam. Vous avez fait de moi hachiva achad. C'est quoi hachiva, Rachidi? Shevach echad. Shevach meyuchad. Vous avez fait une louange particulière. Atem asituni hachiva achad ba'olam. Même moi, dit Akadosh Baruch Hu, je ferai de vous une louange particulière. Vous avez fait une louange particulière. Comment? Parce que c'est marqué Shema Dirtiv, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Israël, Hashem Elokeinu. Écoute Israël, Hashem est notre Dieu, Hashem Echad, Hashem est un. D'accord? Donc, le Ham Israël fait d'Akadosh Baruch Hu le Dieu unique. D'accord? Le Mfarshim pose la question, il dit, mais je ne comprends pas. Ça, c'est un ordre, ça. Où tu vois que le Ham Israël, il a fait ça? D'accord? Ça, c'est une question que le Mfarshim pose. Il répond à Yaakov Avinu. En fait, ça revient sur Yaakov Avinu. Moi aussi, je ferai de vous une louange particulière dans le monde. Chez Nehemar, Omi Kamecha Israël Goy Echad Ba'ares. Qui, comme ton peuple Israël, peuple unique, Ba'ares, dans le monde. Où est-ce qu'on dit ce passage-là? Omi Kamecha Israël Goy Echad Ba'ares. Ah, papa. D'accord. Hazak. Ah, Minha de Shabbat. On dit cette phrase-là dans Minha de Shabbat. Omi Chamecha ki Israël Goy Echad Ba'aretz. D'accord. Ah, c'est-à-dire. Ah, tu parles de ça, ok. Moi, je n'ai pas compris le rapport de tout à l'heure. Ça veut dire, jusqu'à présent, on parlait de ceux qui faisaient monter au Beth Amikdash. Maintenant, comme on a introduit le sujet de Akhel, de rassemblement de tout le Ham Israël, il y avait une mitzvah à la 8e année, à Sukkot, 8e année après la Shemitah, l'année d'après la Shemitah, tout le Ham Israël doit monter. Comment on a parlé de ça? La Gemara a rapporté un sujet qui traite ça. Quand elle a traité ce sujet-là, c'était une dracha de Rabbi Elazar ben Azaria. On a rapporté une autre dracha de Rabbi Elazar ben Azaria, qui n'a rien à voir a priori, qui n'a rien à voir avec l'histoire de Atel, a priori. Maintenant, encore un troisième sujet. Selon Rashi, c'est toujours Rabbi Elazar ben Azaria qui parle. Ve'af ou patach, ve'darash. C'est qui Ve'af ou? Même lui, c'est qui a fleuri même lui?
Normalement, on aurait dit c'est Rabbi Yoshua. Normalement, on aurait dû dire c'est Rabbi Yoshua. D'accord? Vous me suivez ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé là? Rabbi Yoshua, répétons l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Yoshua, il a eu deux talmidim qui sont venus le voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait dire au Beth Midrash aujourd'hui? Bon, voilà ce qu'il dit le Père Nazaria. Premier drash, deuxième drash. Et après, la Gemara dit ou même lui, Patah Vedalash. Il a ouvert la bouche et a été Doresh. Qu'est-ce que vous aurez dit? Qui c'est qui parle maintenant? Normalement, c'est un autre, parce que sinon, tu continues dans la même lancée. Rachid dit non, c'est toujours le même. Pourquoi? Comment il sait Rachid? Restez patient. Non, non, tais-toi, tais-toi. Restez patient jusqu'à la fin de la Sougia. À la fin de la Sougia, vous allez voir pourquoi Rachid a expliqué comme ça. Agav, la Ben Hananel n'explique pas comme ça. La Ben Hananel, il parle de la Yoshua. D'accord? Ok. On parle du deuxième de Torah qui dit Et Hachem. Ça y est, on a fini le deuxième d'or, on a fini, ça y est. On a fini ce deuxième. Maintenant, Weaf ou Patar Wedala, je vais Hachamim va rapporter le troisième passouk. Alors, moi, on aurait dit que ce troisième passouk-là, c'est Rabbi Yoshua qui est Doresh, c'est les mots. Et d'ailleurs, comme c'est les mots, c'est pourquoi Rachid m'a dit je sais que tu vas comprendre comme ça, attention, ne comprends pas comme ça, comprends toujours que c'est Rabbi Elazar qui parle. Pourquoi on verra? Alors, on y va. Il a ouvert Rabbi Elazar ben Azariah, il a été Doresh. Il a ouvert la bouche, il a été Doresh. Divrei Hachamim Kederbonot, Uchmas Merot Netuim Baale Asufot. Et un passour dans Michelet, il dit comme ça. Kohelet, pardon, je me suis trompé. Divrei Hachamim Kederbonot, les paroles de Hachamim, c'est comme des aiguillons, je crois, d'Arbonot. Ça veut dire quoi d'Arben? Arben, c'est, il y a un bâton de bois, à l'extrémité, il y a un pic en fer, comme ça, pour guider l'animal. Ouais, l'animal, il va à la droite, à gauche. Quand tu travailles avec lui, tac, tu le piques. Ouais, et il fera son sillon normal. On appelle ça darban. Les paroles des Hachamim, c'est darbonot. C'est comme des darbonot. Et c'est comme masmar, comme vous dites, des clous enfoncés. Baale asufot. Littéralement, c'est des gens qui se rassemblent. Nitnu miroe hat ont été donnés par un même berger. Bon, ça, c'est le passage dans Koel. Et maintenant, la Gemara, elle va le commenter. La manim shelo divrei Torah les darban. Pourquoi les paroles de la Torah et peut-être plus exactement, comme dit Marsha, l'exérot de Hachamim, ce qu'on a dit au débat, divrei Hachamim, d'accord? Pourquoi on compare ça à darban? Pour te dire que de la même manière que ce darban, cet aiguillon-là, eh bien guide la vache pour faire bien les sillons. Les aussi hayim laolam. Et après les sillons, qu'est-ce qui va sortir de là? Le champ que tu vas labourer, il y aura une belle récolte. Cette récolte-là, elle va te nourrir, elle va te donner la vie au monde. Les aussi hayim laolam. Av divrei Torah, mechawonin et lomdehem. Même les paroles de Torah guident ceux qui l'étudient. Midarke mitan et darke hayim. Au lieu qu'ils vivent une vie de mort, ils vont vivre une vie de vie. Et darke hayim. Ima darban ze metaltel. J'aurais pu croire que de la même manière que le darban, le pic qui est à l'extrémité, tu peux l'enlever et puis il se déplace, quelque chose qui n'est pas fixe. Alors j'aurais pu dire que même la Torah, ce n'est pas fixe. D'accord? Ça veut dire, il était une fois, on nous a donné la Torah, aujourd'hui c'est plus actuel. Ouais. Alors j'aurais pu dire, Ima darban ze metaltel avdire Torah metaltelin, Talmud lomar masmerot. C'est quoi le masmar? Masmar? Fixé, ça ne bouge pas. C'est éternel. Tu vas me dire, oui, mais le masmer, quand tu le plantes dans le mur, tu diminues du mur. Alors même la Torah, tu l'étudies, tu vas perdre. C'est normal, si tu prends du temps pour ça, tu ne pourras pas prendre du temps pour ton business, ou pour, d'accord, moins de temps. Donc tu vas perdre, peut-être tu vas dire. Imam masmer ze chaser velo yater. J'aurais pu dire que ce masmer-là, il est manquant. Et pas, il ne s'est pas gagné. Av divrei Torah haserin velo yeterim. J'aurais pu croire que les paroles de Torah aussi te font diminuer. Talmud lomar neturim. C'est quoi neturim? Planter. On a dit que masmerot neturim. Masmer, on plante. Ça veut dire que le masmer, il va se fructifier. Donc toi, tu crois que tu perds du temps quand tu... Mais au contraire, c'est en train de fructifier tes affaires. D'accord? Neturim.
Les drabanes. Les Darben. Ouais. Rabanan, ça vient de ça alors. Les Rabanan, non? Pourquoi tu dis ça? Les Rabanan, c'est quoi les Rabanan? C'est la même racine déjà. Non, Darben, la racine c'est Darb. Ouais, la Darbanan, c'est rare. C'est un délitage. Manetiazo, Pere Urve, Av Divre Torah, Parin Veravi. De la même manière qu'une Netia, ça se multiplie, ça se fructifie, même les paroles de Torah, eh bien, ils se multiplient. J'ai choisi un Pérouche, il y a deux Pérouchim dans ce gars, j'ai choisi un des Pérouchim. Parim Veravi. Baalé al-Soufot. Si je dis ça, c'est parce que je ne veux pas donner le tien. Baalé al-Soufot. Elu Talmidei Chachamim Shiyoshin Asufot Asufot. C'est quoi le passage quand il dit Baalé al-Soufot? Littéralement, les personnes qui se rassemblent. Elu Talmidei Chachamim. Ce sont les Talmidei Chachamim Shiyoshin Asufot Asufot Veoskin Batorah. Ce sont les Talmidei Chachamim qui sont assis par groupe et qui étudient la Torah. Alalu Metamim. Alors, quand vous avez des groupes, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas d'accord. Lui dit c'est Tahor, et lui dit c'est Tamé. Alalu Osrin, Valalu Matirin. Ceux-là, ils interdisent, et celui-là, il dit c'est permis. Alalu Poslin, Valalu Marchirin. Ceux-là, il dit c'est pas soul. Ah, ce guerre-là, il n'est pas soul. Ce raid-là, il n'est pas soul. Non, il est cacher. Ce raid, il est cacher. Shema Yomar Adam, et Achani Lamed Torah, Me'ata. Un homme, il va dire, alors c'est comme ça, alors, je vais rentrer dans cette histoire-là, je vais m'embrouiller, hein, il tout, il y a que des mahloquettes de partout. Hein. Et Khani la met Torah, mais attends, comment tu veux que j'utilise la Torah maintenant? Talmud Lomar, Kulam Nitnu Mero Ehad. Viens la fin du passage qui te dit, elles ont toutes été données par un même berger, c'est-à-dire Kadosh Baruch. El Ehad Netanan. Un même Dieu les a donnés. Panas Ehad Amaran. Mipi Adon Kol Amarasim. Un Panas, en parlant de Moshe Rabbeinu, d'accord, celui qui s'occupait du Ham Israël, il les a dites, mais de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Mipi Adon Kol Amarasim, de celui qui a créé celui qui est le patron de toutes les actions. Baruch Hu, béni soit-il, dirtiv, Waidaber Elohim et Kol Adevarim Ha'ele. C'est qui a parlé de tout ça? Hachem. Les Shonim me disent qu'en fait, quand vous voyez une mahloket entre deux groupes, c'est que les deux, ils ont été donnés. Mais l'achra, elle dépend de ici. On peut voir comme ça, on peut voir comme ça. Ouais, on peut voir de. Ouais, et il y a des preuves par là, il y a des preuves par là. Qui c'est qui tranche? En bas, vous tranchez. Par rapport au rov, par rapport à certains principes que la Torah a donnés. Et la même chose ici. Afata ase oznecha ke'afar kesef. Aussi, fais de ton oreille un entonnoir. Vous voyez, dans un entonnoir, il y a une partie qui est large. Tu mets tout dedans. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Ouais, il y a un petit peu qui sort. Ouais, toi aussi. Tu vas écouter cela et tu vas écouter cela. D'accord? Et tu vas, avec ta chokma, tu vas filtrer, obtenir quelque chose à la fin. Afata. Ouais, assez oznecha ke'afar kesef. Acquiert un cœur qui comprend l'ishmoa et divrei tamim et divrei tarim et divrei osim et divrei materim et divrei posim et divrei marchirim. Écoute les opinions de chacun. Point. Fin de la daracha. Je continue la Gemara. Belashon azeh amar lahem. Dans ce langage-là, il leur a dit. Qui a dit? Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, Belashon azeh amar lahem, en dor yatom chez Rabbi Elazar ben Azaria sharoi betocho. Ouais, qui a dit? Rabbi Yoshua a dit, le dor, la génération, elle n'est pas yetoma. La génération n'est pas orpheline, car Rabbi Elazar ben Azaria se trouve là. Donc ça veut dire que la dracha qu'on vient de faire, c'est qui l'a fait? Rabbi Elazar ben Azaria, voilà la preuve de Rashi. Ouais, regarde Macha. Même Macha, il n'est pas d'accord avec Rashi. Demande à Gemara, Velimurule behadja. C'est quoi la question d'Agmara? Velimurule, écoutez cette histoire-là, elle est un peu étonnante. Il y a, au début de l'histoire précédente,
Il y avait deux Hachamim qui étaient venus voir Rabbi Yoshua. Quand il leur a dit Mahidush Hidashtem, ils n'ont pas voulu le dire. Et on va poser la question, mais pourquoi? Et vous posez la question, répondez. Vous avez peur de quelque chose? Et on va dire, on dirait qu'ils avaient peur de quelque chose. La Gemara demande, et de quoi vous avez peur? C'est la question de la Gemara. La Gemara demande, Velim roulé Behadia, qui lui disent clairement ce qu'ils ont entendu. Répond la Gemara, Mishum Maaseh Sheaya, à cause de l'histoire qui a eu lieu. 2 points, on y va. Détagne. Maaseh, Rabbi Yossi ben Dur Maskit. Il y avait une histoire avec Rabbi Yossi ben Dur Maskit. Shehalach le'akbil penei Rabbi Eliezer Belod. Cette fois-ci, il est venu voir le copain de Rabbi Yoshua qui s'appelle Rabbi Eliezer. Il est venu voir son maître, Rabbi Eliezer à Lod. Amarlo Mahidush Aya Bevet Midrash. Non, c'est le copain de Rabbi Yoshua de l'histoire précédente. D'accord. Il a dit Mahidush Aya Bevet Midrash Ayom. Quel est le Hidush qu'il y avait au Bet Midrash aujourd'hui? Amalé lui a répondu Nimno Vegamru. Ils se sont concertés les Hachamim et ils ont tranché. Amon ou Moav Me'asrin Ma'aser Ani Bishivrit. Ça veut dire quoi? Le peuple, les régions de Ammon et de Moav, qui sont donc de l'autre côté du Jourdain, du Yarden, eh bien, ils prélèvent la Shvi'it, ils prélèvent à l'année de la Shemitah, ils prélèvent Ma'aser Ani. On ne comprend pas. Le Manavshar. Si c'est Eretz Israël, alors ça doit être Shemitah. Et si ce n'est pas Eretz Israël, qu'est-ce que tu es en train de dire Ma'aser Ani? Où est-ce qu'on fait les prélèvements? D'Afka en Eretz Israël. D'accord? Bon. Ça veut dire qu'en fait, c'était un territoire qui n'était pas tour mais pas rajim. Seulement, Hakamim, ils ont imposé quand même de prélever Maaser Ani. Pourquoi? L'année de la Shemitah, les Anim, ils vont essayer de manger un peu partout, parce que tout est. Le Kaniré, ils ne trouvaient pas forcément tout ce qu'ils avaient besoin. Donc, ils ont dit à ceux qui se trouvaient à Ammon ou Moab, vous prélevez et vous donnerez au Ani, Maaser Ani, 1/10 de votre récolte. D'accord? Ça en temps normal, ils ne le font pas. C'est à partir de là qu'ils l'ont imposé. Ça, et voilà, Nimno Vegamru. Ils l'ont imposé que pour l'année de la Shemitah. Pour l'année de Shemitah, juste que pour l'année de la Shemitah. Alors que normalement, chaque année, on ne doit pas prélever la Shemitah, on ne prélève rien du tout la Shemitah. Et on dit, prélever et donner au Ani. Amalo Yossi. Alors maintenant, regardez ce qu'il dit. Ça, c'est l'enseignement qu'il a entendu au Bet Midrash. D'accord? Amalo Yossi. Rabbi Eliezer, il dit à Yossi. Shot yadecha vekabel ainecha. Étends tes mains et recueille tes yeux. Ouais. C'est-à-dire, les yeux ils vont tomber, ou bien la vision elle vient, je ne sais pas comment il faut dire. Ouais. Si je traduis les mots comme ils sont, les yeux ils tombent là dans les mains. D'accord? Shot ainech. Et bon, Rabbi aussi était docile, comme il dirait. Ouais. Pachat yadav vekibel ainav. C'est marqué tout. Bon, après, tu as des questions, tu as des questions. Il a tendu ses mains et il a vekibel ainav. Bon. Bacha Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il a pleuré. Le secret d'Hachem appartient à ceux qui le craignent et son alliance à ceux qui le connaissent, c'est qu'ils le connaissent. Amarlo, il a dit Rabbi Eliezer à Rabbi aussi. Il est parti dire il dit va leur dire au Beth Midrash qu'il n'ait pas peur de leur minyan. Ce que vous avez dit, c'est vrai. Sans aucun doute, c'est vrai. Vous n'avez pas besoin de faire un minyan pour ça. Vous n'avez pas besoin de faire un rassemblement. D'accord? Car Mekublani Miraban Yohanan ben Zakkai, Sheshama Merabo, Verabo, Merabo, Ilcheta le Moshe Misinaï. Alors ici, le mot Ilcheta le Moshe Misinaï, il est l'avdavka. C'est quelque chose qui est clair. D'accord? Comme ça, j'ai reçu de Rabban Yohanan ben Zakkai. Oui? Et lui de son grave. Et son grave de son grave jusqu'à Kaviachol Moshe Rabbeinu. Jusqu'à Kaviachol Moshe Rabbeinu. Oui? Ammon ou Moav, Me'asrin Ma'aser Ani B'Shvi'it. Bon.
Donc, ce que vous avez dit, c'est pas Beth Amikdash. Ce que vous avez dit, c'est sûr que c'est vrai. Il n'y a pas besoin de faire une conférence, d'accord, un minouille, un minyan, cloum, c'est émettre. Excuse-moi, j'ai pas compris qui parle. Rabbi Oshua, il dit à Rabbi Eliezer, il dit à Rabbi aussi, va leur dire au Beth Amikdash. Mais Rabbi Eliezer, il vient de lui dire. Et alors, c'est pour ça qu'il est en train de dire. Alors, pourquoi il leur a dit ça? Pourquoi il leur dit ça à Béhémet? Rachid explique il a eu du mal, Rabbi Eliezer, comme quoi, on regarde le hidouche du Beth Midrash, celui qui a fait la dracha, on regarde le hidouche qu'il a dit. Il dit, mais c'est quoi? C'est ça, un hidouche, ça? Ça, c'est un hidouche, ça? Depuis Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabbo Merabbo, Verabbo Merabbo, Ad Alakhan Moshimina, que c'est vrai, ça. Ça, au Kushalo. Rabbi Eliezer, il était très mal. Oui. Bon, Matam, c'est quoi la raison? La Gemara l'explique. Beaucoup de villes, ouais, ceux qui sont montés d'Égypte, ouais, ils ont conquis. Mais les Bavel, ils n'ont pas conquis. Pourquoi ils n'ont pas conquis? Car la première Gdusha, c'est-à-dire quand l'âme Israël, il est monté, il est sorti d'Égypte, il a conquis Eretz Israël, donc il a été Mekadesh Eretz Israël. Quand il est Mekadesh Eretz Israël, si l'âme Israël s'exile, la Gdusha s'en va. Quand après les Olé et Babel sont montés, ils ont fait exprès de laisser certaines terres sans conquête. S'ils avaient conquis, ils les auront sanctifiés. Et s'il a sanctifié, il y aurait des halachot de Shemitah forcés. Ils ont fait exprès de ne pas les conquérir. Pourquoi? Pour la raison. Ils les ont laissés exprès afin de laisser aux Anim, de donner aux Anim la possibilité de se nourrir dans ces terres-là de manière abondante. Point. Tana, la Hashinkiash Vadato, la Gemara rapporte une braïta. Il nous dit qu'après que Nikiash Vadato, après que la Eliezer s'est apaisé, eh bien, Amar Yirason Shiachzeru Aine Yossi Limpoman, Hazro. D'accord? Yirason que les yeux de Yossi reviennent à leur place, eh bien, Met Hazro, ils sont revenus à leur place. Baruch Adonai La'olam. Amen, amen. אנחנו שומעים את הקודש ברוך הוא צריך לבוא בהם תלמוד שנים על רחב בזמן צדקו יאדיר תורה ויאדיר Amen. Amen.